Et voilà, c'est bon, il va commencer à parler de jeux vidéo. Bonjour à tous, c'est une petite vidéo totalement improvisée, c'était pas du tout prévu. Mais en fait, ce qui s'est passé, vu qu'on va recommencer à parler un petit peu de jeux vidéo dans les semaines qui arrivent, genre très prochainement. D'ailleurs, je sais pas si vous la voyez, mais la PS4 est là et je suis actuellement en train de faire des tests pour la prochaine vidéo jeux vidéo qui devrait arriver. Je vous l'avais déjà annoncé sur la chaîne, mais en plus des critiques concernant toute la partie ciné, il y a aussi une partie test de jeux vidéo qui va être lancée, qui va démarrer très prochainement sur la chaîne avec le premier jeu, je vous l'annonce aujourd'hui, mais ce sera Days Gone. Donc voilà, je suis en train de faire pas mal de petits tests, en train de créer le format petit à petit. Les miniatures sont déjà faites, je sais déjà à quoi elles vont ressembler. Maintenant, il me reste plus qu'à savoir comment les vidéos seront montées. Et donc, en plus de vous annoncer que ça arrivait, je me suis dit qu'au niveau de l'actu, vu qu'il se passait 2-3 petites choses qui m'intéressaient, je me suis dit qu'on allait en parler. Et aujourd'hui, on va parler de The Last of Us deuxième partie et de GTA 6. On a eu pas mal de petites infos dernièrement sur l'avancée du développement de ces deux jeux. On va parler de The Last of Us déjà dans un premier temps, mais en tout cas oui, visiblement GTA 6, le développement de GTA 6 a déjà commencé et on va y revenir après. Donc The Last of Us, je sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a 2 jours, Neil Druckmann qui s'occupe de superviser le projet et notamment qui s'occupe du scénario du jeu, de toute l'écriture, de la narration, a tweeté ça il y a quelques jours, il y a 2 ou 3 jours, comme quoi il venait avec ses équipes de motion capture de tourner tout simplement la fin de The Last of Us partie 2. Alors pour le coup, ça voulait pas dire non plus qu'ils en étaient à la fin du tournage et qu'ils avaient tourné toutes les scènes. Vous le savez, c'est comme au cinéma, mais généralement les scènes vont être tournées dans le désordre. Généralement ça se fait dans le désordre, ensuite au montage on va remettre tout ça dans l'ordre. Donc ce plan, cette photo de Neil Druckmann, ça voulait pas dire que le tournage était terminé. Mais du coup qu'est-ce qui vient de tomber? C'est absolument tout chaud. Mais visiblement, et d'après un nouveau tweet de Neil Druckmann, le tournage vient de se terminer. Donc on voit sur ce cliché Troy Baker et Ashley Johnson qui sont les interprètes de Joel et Ellie dans le jeu. Visiblement, d'après le tweet de Neil Druckmann et d'après aussi la photo, ça avait l'air d'être une fin de tournage assez émouvante. Et ce qu'on peut y voir aussi, et c'est pas forcément étonnant, mais Neil Druckmann annonce aussi qu'il s'agit du tournage le plus ambitieux de Naughty Dog. Là pour le coup, et c'est ce que je vous disais, mais au vu du premier jeu, au vu du premier The Last of Us, c'est pas étonnant. On sait très bien à quoi s'attendre et en termes de narration et d'émotion, je pense que le jeu comme le premier ne va pas se foutre de notre gueule. Donc voilà, on parle de tournage le plus ambitieux pour Naughty Dog, mais je pense aussi, et je pense que je prends pas trop de risques, mais il s'agit aussi certainement d'un des tournages les plus ambitieux de l'histoire du jeu vidéo tout court. Cela dit, et comme l'a rétorqué Naughty Dog sur le tweet de Neil Druckmann, le projet est en train d'avancer, mais le jeu n'est pas prêt de sortir. Si vous comptiez sur une petite sortie cette année en 2019, là les gars, je pense que vous rêvez un peu. Donc voilà, Naughty Dog a clarifié la situation en indiquant bien sûr que le jeu était en cours de développement et que c'était encore bien loin d'être fini. Même les cinématiques sont toutes tournées, mais ensuite il faut encore toutes les intégrer au jeu, etc. Enfin voilà, au niveau de la com, ils sont encore assez flous par rapport à ça. 2020, ça serait déjà une bonne date. Pourquoi est-ce que je suis assez méfiant avec ça? Parce que généralement Sony et ses studios n'ont pas de réserve pour repousser un jeu. On l'a vu avec Uncharted 4 et God of War, les jeux ont été repoussés mais maintes et maintes fois. Et au final, c'est une pratique qui se fait assez souvent dans le jeu vidéo. Généralement au cinéma, lorsque vous avez une date de sortie, le film sort à cette date. Mais dans le jeu vidéo, ça arrive assez fréquemment, mais on a souvent des jeux qui vont être repoussés de quelques semaines, voire de plusieurs mois. Uncharted 4 d'ailleurs, ça avait quasiment été repoussé d'un an. Et au final, pourquoi pas, et c'est là où j'ai des réserves. Si le jeu sort en 2020, tant mieux. S'il sort en 2021, il sortira en 2021. Généralement, au niveau des exclus Sony, on se fout pas trop de notre gueule, donc si le jeu se rapproche d'un God of War ou d'un Uncharted 4, et du premier The Last of Us bien sûr, allez-y, parce que si c'est ça qui va arriver, je peux clairement attendre. La petite réserve que j'ai avec The Last of Us Part 2, qui est un jeu que j'attends beaucoup. Pour la petite histoire, et on en parlera certainement plus tard, mais The Last of Us, le premier, c'était pas vraiment un jeu que j'attendais, parce qu'il est sorti après Uncharted 3, et comme j'adore Uncharted, forcément j'attendais qu'une chose, c'était la suite d'Uncharted. J'attendais Uncharted 4, et lorsque Naughty Dog avait annoncé The Last of Us, et au niveau des bandes annonces, au niveau des phases de gameplay, etc., j'étais pas ultra hypé. Ça donnait assez l'impression qu'on allait avoir un TPS de plus sur le marché, et au final, quand The Last of Us est sorti, au niveau de tous les retours critiques qu'il y a eu, mais qui étaient plus que glorieux, et le jeu avait fini très vite chez moi, très vite dans ma console. Je l'ai fini aussi assez rapidement parce que comme tout le monde, on a tous plus qu'adoré. Je pèse mes mots aussi, mais que ce soit cinéma, jeux vidéo confondus, c'est une des meilleures choses que j'ai faites de la décennie. Ça faisait vraiment partie des jeux qui justifiaient à lui tout seul l'achat d'une PS3 tout simplement. Et du coup voilà, mais pour The Last of Us premier du nom, il y a eu cet effet surprise, ce jeu, cette œuvre qui est sortie de n'importe où. Et ça malheureusement, on va pas le retrouver avec The Last of Us partie 2 parce que le jeu est ultra attendu et en termes de qualité, on s'attend à quelque chose d'assez énorme. Et ça va être ça le plus grand danger de ce deuxième opus, c'est qu'il va être ultra attendu en termes de qualité. Au vu des premières bandes annonces, au vu des premières phases de gameplay, bien sûr ça a l'air déjà totalement fou. Mais est-ce que ça va durer sur la longueur sans ce petit côté surprise? Moi c'est ce qui me fait peur aujourd'hui pour The Last of Us partie 2. Mais bon après, si tu suis toutes les productions de Naughty Dog depuis des
années, depuis même la création du studio, tu ne peux être qu'optimiste. Les mecs ont toujours fait des jeux qui ont marqué des générations. Donc voilà, The Last of Us partie 2, je reste très optimiste. Je pense que le jeu sortira en 2020. Si vous avez suivi aussi l'actu dernièrement, c'est sorti de nulle part ça aussi, mais la PS5 a été grosso modo annoncée et elle devrait débarquer en fin d'année prochaine, donc fin 2020, et ça pourrait correspondre à la sortie de The Last of Us Part 2. Pour moi, soit le jeu va sortir en mai-juin 2020, mais comme le premier opus, ou alors les mecs vont bien prendre leur temps, il sortira, vous savez, au mois de novembre, durant la période de Noël, au moment où la PS5 devrait être sur le marché, et ça servira bien sûr comme jeu de lancement, et pour un jeu de lancement, c'est pas dégueu. Donc voilà, on en reparlera certainement, mais The Last of Us, j'attends beaucoup. On passe maintenant à GTA 6, dont le développement n'a pas été annoncé, il n'a pas été annoncé officiellement, mais en cette fin de semaine, et là aussi c'est tout chaud, on est tombé sur le CV d'un homme qui visiblement a travaillé sur GTA 5, sur Red Dead Redemption 2, et aussi, surprise, sur GTA 6. Donc, comment il s'appelle ce charmant monsieur? Michael Binbin, qui est un artiste 3D, et donc sur son site personnel, le charmant monsieur a bien indiqué qu'il avait travaillé sur GTA 6. Il était chez Rockstar India entre décembre 2017 et avril 2018 visiblement, et du coup l'information qui est importante d'après son site et son CV, c'est qu'il a travaillé sur GTA 6, mais qu'il est parti de chez Rockstar il y a un an. Donc ça voudrait dire tout simplement, c'est pas une énorme surprise non plus, parce qu'on sait très bien au vu du succès de GTA 5 que Rockstar allait très vite plancher sur la suite, mais ça voudrait dire que le développement de GTA 6 et donc en tout cas les recherches ont déjà débuté depuis avant avril 2018. Et visiblement la mission de ce cher Michael était de créer des concepts de véhicules cohérents vis-à-vis du monde réel. Ça veut pas forcément en dire plus, c'est comme d'habitude, c'est comme tous les GTA, ça nous indique pas quelle va être la date de sortie, et ça nous indique pas non plus certainement la chose la plus importante, mais dans quelle ville va se dérouler ce GTA 6. Il y a beaucoup de rumeurs qui renvoient à un retour Vice City, qui est un retour que j'espère. Avec ça on n'est pas forcément plus avancé, on sait que le jeu va arriver, de toute façon on sait très bien qu'il va arriver. Date de sortie, on n'a pas plus d'informations, mais en tout cas ça sera pas 2019, ça sera pas 2020, je pense pas que ça sera 2021 non plus, ça sera après. Donc voilà, il va falloir prendre son mal en patience pour pas mal de joueurs, parce qu'on sait très bien que le jeu va être ultra attendu quand on voit le succès de GTA 5, qui je le rappelle est le produit de divertissement qui a généré le plus de recettes, même devant Avatar au cinéma. Donc voilà, GTA 6 on sait pas comment ça va arriver, mais en tout cas d'après ces informations, d'après le site personnel de ce monsieur, et les recherches et le développement ont visiblement commencé, et maintenant la suite au prochain numéro. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de The Last of Us, deuxième partie de GTA 6, qui sont bien sûr deux jeux ultra attendus. J'attends quand même plus The Last of Us, donc je suis bien content que ce soit le premier jeu qui arrive des deux. En tout cas voilà, c'est une petite vidéo qui sert d'introduction à la nouvelle vague de vidéos sur le jeu vidéo qui va arriver sur la chaîne. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît aussi qu'on parle d'actu de jeux vidéo en plus des tests. Dites-moi aussi si vous attendez ces deux jeux, si vous avez des craintes concernant ces derniers. Je vous invite comme d'habitude à liker la vidéo, à la partager, à me suivre sur tous les réseaux sociaux et à vous abonner. La chaîne va commencer à devenir un petit peu hybride avec le cinéma et le jeu vidéo. La partie cinéma restera bien sûr majoritaire, mais en tout cas voilà, si vous aimez le cinéma et le jeu vidéo, vous serez au bon endroit. On va se retrouver du coup la semaine prochaine. La semaine prochaine bien sûr il y a Avengers qui sort au cinéma, on va bien sûr en parler, donc à très vite.